Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le ministre de l'administration territoriale qui prend le pouls de la situation sécuritaire et politique dans la région du Sud-Ouest, Paul Atangadi, y est arrivé pour évaluer le niveau sécuritaire, mais aussi le climat politique dans cette région anglophone, en proie à de nombreuses attaques perpétrées contre des gendarmes, mais aussi des autorités administratives. On en parle dans ce reportage de Derek Diatta, Julienne Berthe-Bissaye. Pour la toute première fois depuis sa nomination, Paul Atangadi foule le sol de la région du Sud-Ouest en qualité de ministre de l'administration territoriale. Accueilli par les forces de maintien de l'ordre, le digne fils de la région s'est entretenu avec les préfets, sous-préfets et forces de sécurité. L'absence des préfets des départements de la Maniou et du Lébialem, théâtre des affres des sécessionnistes, n'est pas passé inaperçu. Paul Atangadi, qui est venu porter un message de paix et d'espoir aux populations du Sud-Ouest, se dit satisfait du retour à la calmie dans cette région. La situation de la région est sous contrôle, la région est calme, les populations vont dans les occupations, il y a la sérénité retrouvée. J'ai constaté que même dans certains départements où les citoyens sont allés de l'autre côté, ils sont en train de revenir progressivement et je crois que le simple fait que les populations reviennent dans leur département respectif, c'est un bon signe que le calme est revenu dans la région. Globalement, je peux donc affirmer que la sérénité est là et que les populations, plus que jamais, sont déterminées à éradiquer le mal. Pour les autorités administratives, le maintien de cette sérénité passe par plusieurs leviers qu'ils considèrent importants. Après cette visite, nous pensons bien qu'il faut beaucoup de dialogue entre les chefs de famille et les familles pour mieux apaiser la situation. Il faut aussi beaucoup d'éducation. C'est le moment où les sociologues doivent prendre l'avantage pour mieux s'exprimer, puisque la population est en train de manœuvrer par certains individus. Après la ville de... Le ministre de l'administration territoriale affirme que la situation est sous contrôle dans la région du Sud-Ouest. Pourtant, des attaques se multiplient contre les autorités administratives. C'est le cas dans une localité où un assaillant a été abattu, repéré autour de la résidence d'un préfet. Évocation avec Éric Martial Ndjomo. Kumba, à l'entrée de la résidence du préfet du département de la Mémé. Il s'agit, ce jeune homme, qui n'a pas pu aller au bout de sa mission. Selon les hommes en tenue postés autour du domicile du préfet, il était armé d'une machette et se rendait en éclaireur chez ce dernier. Dans un contexte sécuritaire précaire marqué par les enlèvements et les tentatives d'enlèvement des autorités administratives dans cette partie du pays, les forces de défense commises à la sécurité de ces autorités sont sur leur garde, ce qui a donné peu de chance à ce présumé terroriste. Depuis près d'une semaine, l'on assiste à un regain de tension dans plusieurs localités de la région du Sud-Ouest, marquées par des échanges de tirs entre assaillants et forces armées et des campagnes d'intimidation des autorités et des populations orchestrées par les sécessionnistes. Le bilan sur ces derniers jours fait état de plusieurs morts et blessés. Ces troubles sécuritaires ont affecté le bon déroulement du scrutin des sénatoriales le 25 mars dernier du côté de Lébialem et Coupé-Manengouba dans la région du Sud-Ouest. À ce titre, le représentant SDF à la commission de supervision des élections dans la région du Sud-Ouest a déposé une requête au Conseil constitutionnel pour demander l'annulation des résultats des élections sénatoriales du 25 mars 2018. Les raisons et motifs avancés par le SDF qui relèvent qu'il n'y a pas eu de vote à Bangem en raison de la terreur et l'horreur orchestrée par des hommes armés non identifiés. Le SDF qui déplore la fermeture des bureaux de vote à 16h30, ce qui, selon ce parti de l'opposition, est contraire à ce que prévoit la loi. Par conséquent, le SDF demande l'annulation des élections sénatoriales dans la région du Sud-Ouest.
le Conseil constitutionnel qui a été saisi à cet effet. Parlons à présent des litiges fonciers à Kribi. Les populations ont détruit une concession privée contestant le titre foncier des propriétaires. Pourtant, l'on note les propriétaires victimes des casses se plaignent de ces attitudes de la part des populations locales. Il y a un tribalisme également, la corruption dans les procédures judiciaires qui conduisent à l'obtention d'un titre foncier du côté de Kribi. Des précisions avec Joseph Abena. C'est une véritable barbarie ici à la plage des Baumers. Les populations de ce village détruisent, malgré les injonctions des autorités, une concession privée. Les gars sont descendus sur le nombre de 100 poussières, avec armée de flèches, couteaux, machettes, pour assassiner l'être humain. Ils sont donc arrivés. Nous, étant tous autres défensifs, on n'avait pas de machette, on n'a pas de couteau, on était défensifs. Elles accusent le maître de Séyan de ne pas détenir un titre de propriété pour s'installer ici, ce que demandent formellement les victimes. Cette parcelle dont les gens sont en train de vouloir nous tuer par rapport, c'est un terrain qui a son titre normal, c'est-à-dire qu'on a acquis dans le normal, très catholique comme on dit souvent. Bon, et en fait, depuis presque 5 ans aujourd'hui, nous sommes persécutés par un certain Mounindo Thomas, un prétendu voisin. Donc, depuis 5 ans, comme je vous le dis, on a été persécutés par les prétendus là-bas sont passés parce que mon patron est entre les tribunaux, que mon patron était un titre foncier en bon et due forme. Et vous voyez, entre-temps, il avait cherché à nous détruire d'ici. Il a introduit cette plainte auprès du ministère du Domaine. Et le ministère du Domaine a fait un arrêté qui a annulé notre titre. La cité balnéaire de Kribi semble le berceau de problèmes fonciers, notamment par la corruption dans le processus d'obtention des titres fonciers et le tribalisme des populations autochtones. Le désordre urbain dicte sa loi à Loum, dans le département du Mungo. Des conducteurs de mototaxi refusent de se plier à la réglementation en vigueur entre surcharge et excès de vitesse. Ces rois du désordre urbain perturbent le quotidien des populations à Loum. Les autorités locales se sont concertées en vue de pouvoir discipliner ce secteur d'activité. Des précisions avec Jacques Molon et Xavier Sorel-Tésia. Une réunion qui arrive à point nommé, organisée par le sous-préfet Zoa Pascal de l'arrondissement de Loum, dans la salle des réunions des locaux qui abritent ses services. Le prétexte utilisé ici, et à raison, c'est le désordre urbain qui a installé ces quartiers dans cette partie du pays, lequel désordre est orchestré par les transporteurs urbains. Nous courons derrière les mototaximens, ce sont les clandos qu'on appelle généralement les conducteurs de taxis par petites voitures qui dérapent. Pendant que nous sommes là-bas, ce sont les conducteurs des bus qui dérapent. Donc bref, pour le moment, nous avons un instrument de travail et de collaboration qui va nous permettre de mettre de l'ordre. Cet instrument de travail, c'est cette commission que coordonnera désormais M. Zakaria, par ailleurs président des transporteurs de Loum. Sa mission essentielle, venir à bout du manque de véritables gares routières, des véhicules qui garent de façon anarchique, font du ramassage de passagers en pleine chaussée ou de ces conducteurs de moto qui excellent dans la surcharge. Comme vous constatez le désordre urbain qui a côté transport, même les voitures n'arrivent même pas bien garées. Quand vous êtes sur l'axe Douala, comme par exemple Carrefour Tombé pour Soumadier, les gens garent comme ils veulent. On dirait qu'il n'y a plus d'autorité dans la ville de nous. L'autorité est donc sortie de sa léthargie et entend bien travailler très étroitement avec cette commission afin de remettre de l'ordre et redonner à la ville de Loum le visage d'un enfant beaucoup plus discipliné, comme le laisse entendre le patron des lieux. Essayer d'assainir et d'organiser le secteur des transports, bien évidemment, avec l'aval permanent des autorités que nous sommes. L'idéal, c'est qu'ensemble, qu'on réussisse à discipliner les transporteurs. Une discipline qui passe par la rigueur avec laquelle cette commission
devra désormais travailler. Malgré son potentiel économique, la filière rotin se meurt au Cameroun. La vente des meubles en rotin a chuté. Des artisans locaux se plaignent d'être abandonnés à leur triste sort par les pouvoirs publics. Malgré les promesses d'accompagnement et de professionnalisation de cette filière, rien n'a été concrétisé jusqu'ici. Reportage Auréal Tchoumi. Le Cameroun est le premier producteur de plantes ligneuses en Afrique. Pourtant, l'exploitation de cette ressource prisée en Chine et qui fait la fierté de l'Empire du Milieu reste à un stade embryonnaire. La bonne volonté des artisans camerounais ne change rien et leur quotidien s'obscurcit au fil du temps. Avant ça donnait un peu, mais maintenant au lieu que ça monte, ça grimpe, ça descend ça. Avant, au moins, on vendait au moins 2 ou 3 savons, mais maintenant, si tu vends un savon par mois, c'est que tu... S'il y avait au moins les Occidentaux qui venaient peut-être prendre pour aller revendre, c'est que ça se passe. Mais il n'y a pas de... À l'artisanat central de Douala, on est bien loin du temps des affluences. Vous saviez que c'est les expatriés qui nous payaient les choses ici. Bon, après les villes mortes, ils sont partis. Et nous, on a eu la chute que vous voyez là. La concurrence asiatique fait rage, une concurrence déloyale selon les artisans. Avant, il y avait les Européens ici. Nous, il n'y a que les Chinois. Les Camerounais n'aiment pas les frais. Bon, ils préfèrent payer plutôt chez les Blancs que de payer chez les Noirs. Un accord de partenariat Chine-Cameroun a été signé par le ministre des Forêts et de la Faune, mais les réalisations concrètes sur le terrain restent attendues par les acteurs du secteur. Mais ces mesures-là ne sont pas concrètes. Puis chaque jour, nous entendons seulement, mais la réalité, on ne voit pas. Les producteurs à l'agonie lancent un appel au secours. Pour que les Camerounais apprennent à aimer les faits aussi. À aimer les faits. Qui cherchent à nous aider. Qui nous aident pour le bon avancement. La récente visite du chef de l'État en Chine lui a permis de toucher du doigt les merveilles du bambou et du rotin dans l'Empire du Milieu. Ce fait sonne comme le début d'un véritable coup d'accélérateur dans la revalorisation de ce secteur d'activité. En plus de l'artisanat, le monde rural est lui aussi confronté à de nombreuses difficultés et des femmes ingénieures souhaitent être une force de proposition pour le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs et pouvoir transformer le monde rural afin de le rendre viable et attirer davantage les jeunes dans la région du Sud. Des précisions avec Joseph Abenabena. Cette mini-exposition présente ici le savoir-faire des femmes en rapport avec le travail de la terre. L'occasion tient de la rencontre ici à Kribi des femmes ingénieures sous la présidence du ministre délégué à l'agriculture chargé du développement rural. La sécurité alimentaire, on ne doit pas ignorer les acteurs. Les acteurs doivent être au premier plan pour savoir pourquoi elles ne produisent pas suffisamment, quelles sont leurs difficultés. Et en résolvant, en essayant de résoudre ces difficultés, on permet donc à la production d'aller de l'avant en termes de productivité, en termes de compétitivité, en termes de financement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la femme a un rôle important à jouer. Elle joue déjà un rôle dans la production. Et si nous voulons améliorer la production, on doit tenir compte d'elles, de leurs problèmes, et elle aura nécessairement un rôle important à jouer. Ici à Kribi, il s'agit de faire le bilan des activités et revoir les nouvelles orientations de leur plan d'action. Nous, en tant que femmes ingénieures, notre rôle, c'est d'attirer les décideurs, d'infléchir les politiques pour que cette femme soit prise en compte, parce qu'elle a des problèmes très spécifiques à elle. Le problème d'accès à la terre, vous savez que notre question pour les femmes. Ce groupe a été créé en 1994 et se positionne comme une force de proposition pour le gouvernement de la République dans l'amélioration des politiques agricoles et le développement du monde rural. Plébiscité, meilleure chaîne de télévision au Cameroun, Equinox confirme son leadership dans le paysage audiovisuel de la sous-région, première sur l'information politique, économique et africaine.
Cette chaîne de télévision vient de renforcer son dispositif technique à travers l'acquisition d'un car régie de dernière génération. C'est une technologie de pointe qui permet de relayer en temps réel des informations exclusives et de retransmettre également en direct des événements majeurs d'actualité nationale et internationale. Reportage avec Warren Zede, Sylvestre Hippolyte Zangaou et Innocent Abega. Pour rendre compte et toujours aller au-delà de l'image, Equinox Télévision, à la pointe de la technologie, vient de se doter de ce car régie, dernière génération, afin de répondre aux défis qui s'imposent dans le domaine de l'audiovisuel. Une initiative de la direction générale animée par la volonté de toujours offrir le meilleur de la télévision aux téléspectateurs. Nous venons de franchir un nouveau pas qui nous conduira encore vers d'autres surprises. Cela nous permettra maintenant d'aller encore au-delà de l'image et de rendre compte. Vous savez que notre pays va avoir à connaître d'intenses moments. Il y aura les élections présidentielles dans les prochains jours. Il y a également le pari que notre pays entend engager dans quelques mois, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Equinox Télévision, dans le calme et le silence, avait fait le pari d'apporter sa contribution à l'avènement de cet événement. Nous avons fait beaucoup de choses dans les coulisses, comme il est de coutume. Nous parlons peu mais nous agissons beaucoup. Et nous pensons que cet outil sera mis à contribution pour faire en sorte que notre pays donne la pleine mesure à toute l'Afrique cet événement. Nous allons mettre cet outil à la disposition d'Equinox Télévision pour pouvoir être up-to-date et être présent partout où les événements le commanderont. Les capacités technologiques de ce car régie le distinguent parmi les meilleurs de sa génération. Ce car régie, comme vous le voyez, est un car multifonction. Il est doté d'une antenne satellitaire. Il est doté d'une antenne à faisceau hertzien multidirectionnel. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de trouver une position précise pour transmettre le signal hertzien. Et aussi, il a la capacité d'émettre en IP. Et toutes ces fonctions se font simultanément. Ça veut dire que pendant qu'on produit, on envoie les signaux, tous ces signaux en même temps. Et si vous visitez son confort intérieur, les équipements qui y sont des équipements de dernière technologie. Le 4K. Au Cameroun, on n'utilise pas encore la technologie 4K, mais ce matériel est doté de Full HD 4K. Doté de 16 moniteurs vidéo, donc il peut prendre 16 caméras en même temps, avec la capacité d'ajouter des écrans supplémentaires. Les équipes d'Equinox Télévision sont prêtes à en faire bon usage pour des productions encore meilleures. Nous sommes très contents de notre PDG et nous pouvons ici son élan de pouvoir encadrer son personnel à rester professionnel. Il faut avoir un car régie multidimensionnel comme ça, HD, et qui va nous permettre de faire des directs partout où nous allons nous pointer. Le défi est lancé et qui nous dans son élan professionnel rassure ses téléspectateurs pour un avenir meilleur avec ce car régie. Face aux prochains grands rendez-vous qui vont nécessiter une mobilité parfaite des équipes et des moyens techniques avérés, il n'y a nulle part où l'information se trouvera sans qu'elle vous soit servie sur votre petit écran. Nous avons des défis importants du point de vue politique qui nous attendent. L'élection présidentielle qui se tiendra cette année avec d'autres élections structurantes si le calendrier électoral est assez concis sur la question. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui devra être organisée logiquement par le Cameroun. Et puis il y a la Coupe du Monde. Donc pour répondre aussi efficacement à tous ces défis, répondre à la demande formulée par nos téléspectateurs, il fallait justement se doter d'un matériel adéquat. Nous pensons qu'avec ce dispositif technique, nous irons encore au-delà de l'image pour rendre compte. Au-delà de l'image, Equinox Télévision rend compte, et désormais de la manière la plus parfaite qui soit.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vision météo.